depuis notre dernière rencontre, depuis un an. J'ai pas vu l'année passée, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme la dernière fois pour notre premier rendez-vous avec Plume Libre. Une année d'écriture hyper intense, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, à la fois longue quand on écrit parce qu'il faut trouver beaucoup de choses, des rebondissements, du retravail sur le livre, et puis extrêmement rapide puisque l'histoire avance, on est porté par les personnages, porté par l'histoire, et un désir fou de pouvoir le proposer donc en octobre pour cette nouvelle sortie. Le changement d'éditeur, c'est toujours quelque chose d'un petit peu classique, on va dire, dans un parcours d'auteur. Donc j'ai eu déjà l'occasion de vivre ça. Maintenant, chaque fois c'est une nouvelle expérience. Avec les nouveaux auteurs, j'ai appris beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé sur mon premier roman, donc à Rêvagramme. Après, maintenant on va passer avec Belfond. C'est un éditeur que j'apprécie énormément également. On travaille en bonne intelligence et puis il y a un soutien, une poursuite toujours de qualité, on va dire, un suivi d'auteur. Donc je suis heureux d'avoir une nouvelle page, une nouvelle aventure dans l'édition. Ce roman, c'est vraiment quelque chose, une histoire forte que j'avais envie de mettre sur papier, de partager avec des lecteurs. C'est une quête au trésor, c'est la découverte de fabuleux monuments historiques français, de toute une culture, un art, une histoire, pour moi qui était quelque chose de vraiment très important et que je souhaitais mettre en lumière à travers un thriller, donc avec tous les codes du thriller, pour la rendre encore plus frissonnante comme histoire, j'espère en tout cas. Alors Yvan Sauvage, c'est un personnage auquel je me suis vraiment attaché en écrivant à Rêvagramme. J'avais un plaisir immense de le retrouver donc dans Code Salamandre, c'était la promesse un petit peu qu'on s'était faite. Maintenant on avait une grosse histoire à porter ensemble, maintenant je l'écris, c'est lui qui prend tous les risques. Donc ça c'est son job de héros dans un bouquin. C'est un personnage qui va avoir de nouvelles faiblesses parce qu'il a déjà eu un passé, une existence. Je crois que c'est ce qui le rend plus réaliste, plus vivant, plus authentique. Et j'ai été marqué aussi par de nombreuses lectures que j'ai pu faire depuis. Donc ça m'a aidé à mieux travailler ce personnage et à le présenter un peu plus comme je le souhaitais. Et j'espère qu'il plaira vraiment au lecteur. Première étincelle du roman, si elle devait remonter à une date, je crois que c'est quand j'avais 10 ans. C'est le rêve d'enfant, c'est tout ce qu'on peut... en tant que gamin, on rêve de courir après des trésors, de faire des découvertes. Et c'est vraiment ça qui pousse le livre, qui pousse le roman. Donc je suis parti dans cette quête au trésor, autour des châteaux de la Loire, avec toute l'authenticité qu'il y a dans ces monuments absolument remarquables. Donc c'est comme ça que j'ai bâti en tout cas les premiers éléments du roman. Alors les romans de quête au trésor, de code, tels que le Da Vinci Code et bien d'autres encore, sont des romans qui m'ont toujours beaucoup plu parce que ça correspondait à des choses qui me font vraiment vibrer. Et puis il y a des choses qui me font vibrer depuis très longtemps. Donc j'avais à ma manière envie de l'explorer avec mon passé, mon vécu, donc tout ce que j'ai pu connaître autour des châteaux de la Loire. Et c'est une manière donc de rendre cette part de rêve d'enfant en même temps en le rendant plus adulte et plus mature avec toute l'expérience que j'ai pu avoir pour l'instant dans l'écriture. Et la richesse historique et culturelle dont on dispose en France est tellement importante qu'on peut finalement construire des choses aussi différentes, aussi variées et aussi peut-être intenses que ce que peuvent faire d'autres auteurs. C'est une vision sous un nouvel angle qui me correspond un petit peu plus peut-être. Donc j'espère que les lecteurs auront le plaisir de découvrir en tout cas tous ces châteaux, toute cette culture, tout cet art autour de Paris, autour de la Loire. C'est toujours un challenge pour chaque roman, en tout cas pour moi, d'avoir le souci d'apporter au lecteur quelque chose de le plus présentable possible, qui va le satisfaire dans son besoin et son envie de lire. Ce que je souhaite
c'est que le lecteur puisse lire le livre sans se rendre compte du travail qui est dedans, et puis qu'il soit aussi à l'aise que dans son canapé. Voilà. Donc, pour que ça me demande un énorme travail, donc j'espère qu'en tout cas j'aurai réussi dans celui-ci à progresser encore dans mon parcours d'auteur et puis dans l'écriture du roman. J'ai la chance d'avoir un lectorat très vivant et très dynamique. Je reçois énormément de courriers, j'en suis très heureux, parce que chacune des critiques, je les lis toutes, j'essaie de répondre à chacun, et ça va m'apporter on va dire des axes de progression importants auxquels je suis sensible, et c'est ce que je souhaite pour Code Salamandre, d'avoir de nouvelles critiques, de nouvelles analyses. Projet. Ce que j'espère, c'est que Code Salamandre, pour l'instant, il a la chance d'intéresser en tout cas le cinéma. J'aimerais redécouvrir cette histoire à travers le regard d'autres scénaristes, d'un réalisateur, et puis de le redécouvrir en images. Parce que je trouve que j'ai tellement vécu ce livre en images, en l'écrivant, qu'on pourrait vraiment le porter un peu plus loin. Et même pour moi, ce serait une aventure extraordinaire. Donc, souhaitons-lui ça. Après, les autres projets sont en cours. Ça ne se passera pas en France. Voilà, donc ça va me faire voyager un petit peu, mais Yvan Sauvage va reprendre du service. Et on est déjà sur l'étude pas d'un roman, mais de bien d'autres encore. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Maintenant, dont j'aurai pas la réponse. J'espère que les aventures que je lui fais vivre lui correspondent et lui plaisent bien, parce que je lui en réserve d'autres et peut-être pire encore. Et les romans de Jean-Marc Souvira. Voilà, donc Le Magicien et Le Vent t'emportera. J'étais séduit par l'écriture et l'authenticité de ce qu'on trouve dans un roman d'un commissaire de police que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai pu discuter. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Comme chaque année, j'espère que les lecteurs auront le plaisir de découvrir Code Salamandre et tous ses secrets. Comme j'ai pu l'écrire, c'était quelque chose de diabolique pour moi. Ça a été des mois de passion et de bonheur incroyables. Donc je leur souhaite de retrouver tout ça dans la lecture.